bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Oh, Alléluia, quelle journée merveilleuse le Seigneur nous a donnée. C'est plein de bénédictions. Oh, Alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Chers frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi pour commencer notre émission. Seigneur notre Dieu, tu es infiniment bon. Nous te rendons grâce pour le don de cette journée, pour les merveilleuses choses que tu as faites dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants. Béni sois-tu. Ce soir, nos cœurs sont ouverts pour être remplis de ta connaissance, de ton onction et de ta présence. Nous recevons ta parole ce soir au nom de Jésus. Amen, amen. Oh, alléluia, chers amis, c'est vraiment un plaisir de vous savoir nombreux, de vous retrouver ce soir devant votre écran pour partager ces moments de la rhapsodie des réalités avec nous. Cette semaine, mes frères et sœurs, la rhapsodie des réalités va couvrir la semaine du 7 au 13 mai, 7 au 13 mai, et je vous invite à prendre votre copie de la rhapsodie des réalités. Si vous ne l'avez pas encore, appelez-nous sur les numéros qui vont s'afficher sur votre écran et nous allons vous envoyer votre copie de la rhapsodie. Vous ne pouvez pas manquer ceci. Oh, alléluia. Commençons avec le premier numéro de ce soir. C'était le vendredi, le 7 mai. Le thème de la rhapsodie des réalités était « Purifier de toute injustice ». Nous avons été purifiés de toute injustice. Alléluia. L'écriture d'ouverture était en Jean chapitre 1, le verset 7 qui dit « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ce vendredi, le pasteur Chris dit « Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus ». Oh, alléluia. Levez vos mains et dites « Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus ». Oh, merci Seigneur. La Bible dit « En lui, nous avons notre rachat, c'est-à-dire notre rédemption, par son sang. Nous avons la rémission des péchés, comme le dit Colossiens, le chapitre 1, le verset 14. Ceci est si puissant. Oh, alléluia. Grâce à Jésus, tous vos péchés sont remis, c'est-à-dire complètement effacés. Que ce soit des péchés passés, présents et futurs, tout a été complètement effacé. Oh, alléluia. Le pasteur dit, ce n'est pas étonnant que nous soyons appelés, c'est justifié. Vous avez été justifiés en Jésus, mes frères et sœurs. Ce ne sont pas par vos œuvres, mais par l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous ne sommes pas des pécheurs ordinaires sauvés par grâce. Vous n'êtes pas un misérable comme les gens le chantent dans cette chanson qui dit « Oh, grâce étonnante, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais ?» Le pasteur dit « Même le pécheur n'est pas un misérable. Jésus n'est pas mort pour un misérable. Vous êtes une personne spéciale. Oh, alléluia. Votre valeur, c'est le sang du Fils de Dieu. Ce sang, la Bible dit, vous purifie de tout péché, de toute injustice. Il dit, remarquez le temps présent de l'indicatif. Il dit, vous purifie. Ce qui veut dire que cela se produit aussi souvent que vous en avez besoin. Oh, alléluia. Et il dit, nous vivons dans un monde impur, avec un si grand nombre d'injustices autour de nous. Souvent, ces impuretés se frottent à nous. Mais Dieu merci, alléluia, le sang de Jésus vous purifie
de toutes. C'est de toutes. Ce n'est pas de quelques injustices, mais de toute injustice. C'est automatique. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Vous êtes purifiés de toute injustice. Le samedi, mes amis, c'est le jour qui a suivi. Le samedi, le 8 mai, le thème de la rhapsodie était « Vivez pour lui, vivez pour le Seigneur ». Vivez pour lui aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore accepté dans votre vie, invitez-le à être le maître de votre vie. Nous sommes dans les derniers moments. Faites de Jésus le sauveur de votre vie. Vivez pour lui. L'écriture du jour était 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 4 qui nous dit ceci. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Le pasteur dit, toute votre vie, vous avez dû entendre que le retour du Seigneur est proche. Mais ne vous y trompez pas, c'est maintenant plus proche que vous l'imaginez. Votre rôle est de vous préparer et d'attendre son retour. Est-ce que vous vous préparez pour le retour de Jésus? Chers amis, il revient bientôt. Le pasteur dit, faites-vous partie de ceux qui attendent impatiemment son retour? Il a dit dans Luc, chapitre 21, les versets 34, du verset 34 au verset 36. Il a dit, suivez, chers amis, il a dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs s'apesantissent par les essais du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 2 et 3 nous disent, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme des douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Le pasteur dit, la parole nous montre que ces choses s'accomplissent vers la fin des temps et nous sommes dans ces temps. Comme en parlent les Écritures, vous regardez autour de vous, les prophéties sont accomplies, le Maître est à la porte. Êtes-vous prêts? Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur Jésus, le Maître, revient bientôt. Le pasteur dit, nous voyons vraiment que tous les signes prophétiques se manifestent devant nos yeux. Oh, alléluia. Il dit, assurez-vous que votre vie est en règle avec Dieu, que vous vivez selon sa parole. N'ayez pas honte de tenir ferme pour le Seigneur. Il a tenu ferme pour vous, chers amis, et il vous a sauvés. Tenez ferme pour lui. N'ayez pas honte que les gens vous traitent de tous les noms, vous insultent et même vous persécutent. Vivez pour le Seigneur. Alléluia. Le dimanche, chers frères et sœurs, le 9 mai, le thème de la rhapsodie des réalités était « Délivrés et transportés ». Nous avons été délivrés et transportés. Alléluia. L'écriture de ce jour était Colossiens, chapitre 1, les versets 12 et 13 qui disent ceci. « Rendez grâce au Père
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh, alléluia. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oh, alléluia. Le pasteur dit, plusieurs supposent et croient qu'un jour, au moment favorable, le Seigneur nous délivrera gracieusement de la puissance des ténèbres. Mais Paul, par l'Esprit, nous fait savoir dans ce verset que cela s'est déjà passé. Dieu nous a déjà délivrés. Non seulement le Père nous a qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, il nous a aussi délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle glorieuse nouvelle! Alléluia! Remarquez les temps utilisés, nous dit le pasteur. Ils sont tous au passé. Il a dit, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés. C'est déjà fait. C'est pourquoi ceux qui cherchent la délivrance jour et nuit le font juste par ignorance. C'est incohérent avec la présente vérité de Dieu pour quelqu'un de dire qu'il cherche la délivrance. La délivrance de quoi? Le peuple de Dieu n'a pas besoin d'être délivré de Satan ou des puissances des ténèbres. La seule délivrance dont certains ont peut-être besoin, c'est de l'ignorance. Et le pasteur nous dit, son remède est la connaissance de la parole de Dieu. La Bible le dit dans Proverbes chapitre 11, le verset 9. Mais les justes sont délivrés par la science, c'est-à-dire la connaissance. Oh, alléluia. Il conclut ce numéro en nous disant, vous êtes ressuscités ensemble et êtes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus à jamais. Alléluia. Il dit, c'est là où vous êtes, c'est là où vous vous trouvez désormais. Un lieu de gloire, de puissance, de domination et d'autorité. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Le lundi, c'est le jour qui a suivi. Le lundi, le 10 mai, le thème de la rhapsodie des réalités était « Permettez à votre divinité de surgir, de se manifester. » Alléluia. Le psaume 82, le verset 6, était le verset d'ouverture de ce jour qui nous dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Le pasteur dit, comment quelqu'un peut-il lire ce que le psalmiste a écrit dans le passage ci-dessus et toujours prêcher et enseigner un message qui tente de convaincre le peuple de Dieu qu'ils sont de simples humains. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Cela est incohérent avec l'évangile de Jésus-Christ. Le message de l'évangile de Jésus-Christ est ceci. Vous êtes des dieux. C'est ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, le verset 34. Qui êtes-vous? Vous êtes un Dieu. Vous êtes le fils, la fille du Très-Haut. Oh, alléluia. Le pasteur dit, c'est pourquoi, lorsque vous professez votre divinité, vous n'êtes pas en train de vous vanter de quelque chose que Dieu lui-même n'a pas déjà dit de vous. Plus vous avez marché dans la conscience de votre divinité, le mieux et plus rapidement vous croissez en Christ.
Le contenu des épîtres nous enseigne que notre humanité a été clouée à la croix. Oh, alléluia. Romains, le chapitre 6, les versets 6 et 7 nous disent, « Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui. » Lorsque vous êtes né de nouveau, nous dit le pasteur, vous êtes né à l'image de Christ en tant qu'une toute nouvelle espèce. Et 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Oh, alléluia. Et Pierre nous a dit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 4, « Nous sommes des participants, c'est-à-dire des associés de la nature divine. » Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Lorsque quelqu'un dit, nous ne sommes que des humains, cela prouve soudainement combien de fois ils sont ignorants de leur vie divine. Si vous dites que vous êtes humain, vous souffrirez des choses dont souffrent les humains. Les frustrations, la dépression, le mal, la maladie, le manque, la douleur, la misère, l'oppression satanique et les influences corruptrices de ce monde. Le pasteur dit, mais si vous professez votre divinité et marchez en conséquence, vous vivriez comme un champion dans ce monde. Alléluia. Vous vivriez, chers amis, comme un triomphateur, un vainqueur dans ce monde. Quand vous professez votre divinité en Dieu, vous vivriez au-dessus de ces éléments. Vous vivriez au-dessus des souffrances, de la détresse, de la misère et de la douleur. Et le pasteur nous dit, les humains pleurent lorsqu'ils traversent les épreuves. Mais nous nous réjouissons. Oh, alléluia. Parce que nous savons que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, comme nous le dit Romains, le chapitre 8, le verset 37. Oh, alléluia! Manifestez votre nature divine. Gloire au Seigneur Jésus. Le mardi, le 11 mai, le thème de la rhapsodie des réalités était le sang et le témoignage. Le sang et le témoignage. L'écriture de ce jour était Apocalypse chapitre 12, le verset 11 qui dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole, de leur témoignage. Alléluia. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Le pasteur dit. La manière d'utiliser le sang de Jésus contre l'adversaire est de prendre la Sainte Seine en rompant le pain et en buvant la coupe en souvenir de lui. En Corinthiens chapitre 11, le verset 26 nous dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Alléluia. Alors que vous prenez la Sainte Seine, vous proclamez, vous déclarez et vous criez à haute voix la mort du Seigneur et toutes les merveilleuses bénédictions de son œuvre rédemptrice accomplies pour vous jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Nous ne sommes pas sans aide dans ce monde. Nous avons de l'espoir dans ce monde. Le pasteur dit, par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, vous avez reçu une nouvelle vie et vous êtes parvenus en union avec Dieu. Quand il dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage, le mot grec traduit témoignage est marturia, ce qui signifie rapport. Jean a utilisé le même mot dans 1 Jean chapitre 5, le verset 11, qui dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. »
Alléluia. Les saints ont vaincu l'ennemi en déclarant le rapport, c'est-à-dire leur témoignage de la vie éternelle. Et le pasteur pose cette question capitale. Quelles sont vos déclarations aujourd'hui? Qu'est-ce que vous déclarez? Oh, alléluia, le sang et le témoignage. Chers frères et sœurs, le mercredi, le 12 mai, c'est le jour qui a suivi, le thème de la rhapsodie des réalités était « Impacter avec ce que vous donnez ». Faites de l'impact avec ce que vous donnez. L'écriture du jour était Matthieu chapitre 13, le verset 44 qui dit « Le royaume des cieux est comme semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Alléluia. Le pasteur dit, dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, où vous vivez actuellement, toutes vos ressources, incluant votre maison, vos finances, même votre corps physique, sont la propriété du royaume. 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 19 et 20 clarifient cela et disent « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. » Oh, alléluia. Vous êtes le temple de Dieu et le temple sanctifie tout ce qu'on y apporte à l'intérieur. Tout ce qui est amené à l'intérieur du temple est différent de tout ce qui est à l'extérieur du temple. Lorsque l'argent vous parvient, par exemple, cela devient l'argent du royaume qui est sanctifié par l'usage et la gloire du Maître. Tant que vous ne reconnaissez pas cela, votre argent ne sera pas différent de l'argent des pécheurs. Et ce qui arrive à leur argent arrivera au vôtre. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8 nous dit dans la version amplifiée de la Bible. Et Dieu est capable de faire en sorte que toute grâce, toute faveur et bénédiction terrestre vous parviennent en abondance, afin que vous puissiez toujours et en toutes circonstances, quel que soit le besoin, être autosuffisant, possédant assez pour ne nécessiter d'aucune aide ou soutien et être comblé d'abondance pour toute bonne œuvre et don de bienfaisance. Oh, j'adore cette écriture. Alléluia. Dans ce royaume, nous dit le pasteur, votre grandeur ne diminue jamais, car il vous a amené dans une vie de gloire, de foi, de grâce, de plus en plus grande. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 10 nous dit, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et vous augmentera les fruits de votre justice. » Alléluia, alléluia. Le pasteur dit en concluant ce numéro que ce que vous donnez ait un impact dans le royaume et regardez votre vie fleurir dans la justice. Amen, amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le jeudi, le 13 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est l'amour dans sa voix, l'amour dans la voix de Dieu. Alléluia. L'écriture de ce jour est Ésaïe chapitre 30, le verset 21 qui dit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite
ou vous iriez à gauche. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper en ce qui concerne la voix de Dieu qui vous parle. Il y a un élément distinctif dans sa voix qui la rend unique. C'est l'amour. Oh, alléluia. Revenons à sa nature d'amour comme décrit pour nous dans les Écritures. En Jean chapitre 4, les versets 7 et 8 nous disent « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alléluia. Le verset 16 nous dit en plus ceci. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Alléluia. Le pasteur dit, ces versets révèlent que l'amour est la totalité de la nature de Dieu. C'est bien plus que quelqu'un qui a de l'amour dans son cœur ou a la capacité d'aimer. Cela signifie plutôt que Dieu est l'amour personnifié. Il n'est pas un Dieu d'amour, il est amour. Tout ce qu'il fait vient de sa nature d'amour. Ainsi, chaque fois qu'il vous parle, vous entendrez toujours la voix de l'amour. Même ses réprimandes et jugements sont empreints d'amour. Tout à son sujet émane de l'amour. C'est pourquoi, quand Dieu vous parle, si vous n'êtes pas rebelle, vous entendrez toujours la voix de l'amour dans votre esprit. Oh, alléluia. Chers amis, appelez pour avoir votre copie de la Rhapsodie, pour lire tous ces numéros. Je vous invite à prendre cette prière avec moi, s'il vous plaît. Je réponds à la voix de Dieu dans mon esprit qui émane de sa nature d'amour. Dans ses instructions directives, dans sa correction et dans ses réprimandes. Aussi, son amour s'exprime à travers moi aujourd'hui. Ma communication, mes actions et tout ce qui émane de moi sont l'expression de la nature d'amour de Christ qui est dans mon esprit. Alléluia. Pour une étude approfondie sur ce sujet, je vous invite à lire Jean chapitre 15, le verset 13, Jean chapitre 17, le verset 23, 1 Jean chapitre 4, le verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, faites cette prière avec moi. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, vous entendrez la voix de Dieu vous parler chaque jour, à chaque instant de votre vie. C'est si merveilleux d'être en relation avec le Créateur du monde et de la terre. Faites cette prière et un miracle se produira dans votre vie aujourd'hui. Dites ceci: ô Dieu, je crois en toi et je crois que tu as envoyé Jésus-Christ dans ce monde pour mourir pour moi. Aujourd'hui, je le reconnais et je l'accepte comme mon Seigneur et mon Maître. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Dieu. Je deviens une nouvelle créature aujourd'hui et j'ai la vie éternelle. Alléluia. Oh, alléluia. Frères et sœurs, si vous avez fait cette simple prière, un miracle s'est produit dans votre vie, dans votre esprit. Vous avez reçu Jésus-Christ. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Appelez-nous.
Nous allons vous donner plus d'informations sur cette nouvelle vie que vous avez reçue. Et nous avons un cadeau pour vous. Si vous avez fait cette prière, un livre de la part du pasteur Christ lui-même, intitulé « Maintenant que vous êtes nés de nouveau ». Appelez-nous pour avoir votre copie de ce livre et de la Rhapsodie des réalités. Chers amis, rappelez-vous ceci, le Seigneur Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.